Saludos, bandidos. Ouais, vous êtes maintenant 1409 bandidos abonnés à la chaîne, en route pour le cap des 1500, vous voyez, plus 34 au cours des 28 derniers jours. Les vues, 49 900, bah, je sais pas ce que c'est, ouais, c'est en milliers, cas. Durée de visionnage en heure, 7700, je sais pas ce que c'est. Revenu estimé, enfin ça c'est que pour juin, hein, je crois, parce qu'il y a fin mai aussi, mais vous le savez ça. Vidéos les plus regardées. Ah, no comment. Oui, au fait, le plein de chocolat de Noël en pleine canicule lyonnaise. Écoutez, on marche sur la tête. Je sais que j'ai pas besoin de vous expliquer ça. Il y a un guignol. Alors, c'est pas un nouveau compte, puisque j'ai regardé sa chaîne. Enfin, sa chaîne, il n'y a pas de vidéo, je crois, existe depuis 2009. Je sais pas ce que c'est que ce guignol. Il a essayé de poster deux commentaires qui ont terminé immédiatement à la poubelle, vu qu'il n'a pas de cervelle, et ça rime. Ouais, je commence mon cinéma. Alors, le premier commentaire... Oh, mais qu'est-ce que c'était? C'était tellement con. Non, mais je voulais vous en parler parce que c'était d'une connerie. Ah oui, mes oreilles, elles saignent quand tu chantes. Vous savez, par rapport à... Encore des mots, toujours des mots, de simples mots. Oui, bah c'est le cas de le dire, hein, mais tellement faux. Bah écoute, moi mes oreilles elles saignent quand je lis ta connerie, hein. En tout cas, ça t'a conduit directement à la poubelle. Et alors le deuxième, alors j'ai rien compris. C'est par rapport à ma vidéo hier soir avec Lola Marois sur la, vous savez, sur la vignette là, le plein de chocolat de Noël. Les magazines que je vous ai montrés, les journaux, évidemment que ça sort des poubelles jaunes, mais il a compris que les chocolats de Noël que je vous ai montrés, qui étaient pourtant des sachets scellés, avec une ficelle, chacun sa ficelle autour, c'était pas ouvert, et ou alors est-ce qu'il parle du petit sac de sandwich de mon boulanger? Il a compris que je récupérais ça dans les poubelles jaunes. Ah ben écoutez, il a tenté de marquer: c'est pas étonnant que t'aies mal au bide jour et nuit, vu que tu te nourris de saloperies trouvées dans les poubelles. Non mais on marche sur la tête là. D'ailleurs j'ai eu aucun d'entre vous qui m'a parlé de trucs comme ça. Non mais attendez, les poubelles jaunes, c'est papier, carton et plastique. Il n'y a pas de bouffe dedans. D'ailleurs je crois que c'est interdit, hein. Donc ce con, il a compris que je me nourris dans les poubelles. Oh là là, mais viens avec moi demain soir à Auchan. Viens me porter mon caddie qui sera blindé comme d'habitude pour une semaine de nourriture. Viens me payer, viens me rembourser mon ticket de caisse. Regardez, ça c'est celui de... ça c'est celui de samedi dernier. Non, mais il y a rien dont l'autre il peut se servir, il y a rien. Mais viens me rembourser ma bouffe. Oh là là, non mais à chaque fois que je crois qu'on a touché le fond, on tombe encore plus au fond. Bon, allez, c'est sans intérêt. Non mais j'ai pas compris. Oui, le jeudi, comme mon boulanger n'est pas loin de là où je vais, j'en profite pour faire un crochet pour récupérer ces invendus. C'est tout. Mais ça vient pas de poubelle jaune. Oh là là, il y aurait eu tous ces sachets de chocolat, enfin de Noël. Enfin, moi j'ai pas posé de questions, hein. Je suppose que ça date de Noël. Dans des poubelles jaunes. Ah ben écoutez, alors ça faut m'indiquer où c'est, hein, parce que ça m'intéresse, hein. Si je trouve tout dans les poubelles, les entrées, la viande, les légumes, les fruits, les yaourts, enfin tout ce que j'achète à Auchan, bah faut me dire où c'est, hein. Oh là 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 là. Bon, alors attendez. Il est 20h30, il y a encore 32 degrés dehors. C'est inouï. Là, on est en température tropicale. Demain matin, le plus bas qu'ils annoncent, donc ça va
quasiment pas baissé, c'est 21 degrés. Ça ne va pas baisser plus bas que 21 degrés, donc ça recommence. Ce sont des températures et des nuits de canicule. C'est tropical. Par contre, moi je payerais cher, j'ai un contact là sur Facebook. En Bretagne, vous savez à combien il a? À l'heure où j'ai 32 degrés, il a que 22. Ah ben je paierais cher, hein, moi pour avoir 22. Attendez, ce putain de soleil là, il se couche enfin, il va se coucher enfin. Ah mais il y en a marre, hein. Ah ben de toute façon, jusqu'à fin juin, bah non, on dirait qu'il y en a encore. Et puis un vent d'enfer, un vent de sud, hein, bien sûr, un vent brûlant. Alors ils ont dit température, ce soir j'ai entendu température exceptionnelle. J'ai pas compris. Ils expliquent ce qui se passe, que c'est pas normal, que ça fait remonter une bulle d'air chaud d'Afrique du Nord. Encore. Tiens, on n'a pas entendu que c'était le désert du Sahara, qu'on allait avoir, comme souvent, des poussières sur les vitres des voitures Non, mais c'est ce que disait Michel Berger dans la chanson de France Gall, la chanson d'Azima. Et le désert avance, et le sable devient roi. C'est notre déchéance, l'inutile combat. Ah bah oui, bah c'est ça, c'est la chanson d'Azima que j'ai bien sûr en 45 tours, mais c'est ça, il avait bien vu juste à l'époque en 1987. Hein. Bon, alors ce matin à Neuville, puisque retour à Neuville les vendredis, alors ça, pourquoi j'ai pris, j'en ai que 2 ou 3, c'est pas du tout connu, 1982, parce que c'est le dessinateur de Martine, vous savez. Alors Jean-Loup et Sophie, oui, je vais en avoir 2 ou 3, c'est pas très connu. Mais voilà, l'intérêt, c'est avec mais c'était des tableaux, c'était vraiment des tableaux mais ça faisait, bon, ça me fait toujours rêver, mais ça nous faisait rêver moi quand on était gamin, vous voyez. Et puis bon, c'est pas vraiment pour filles, puisqu'il y a un garçon et une fille. Il y a un Jean-Loup et il y a un Sophie. Tiens, mais c'est pas vrai ça, mais c'est mon sosie. Ah bah j'avais la même coupe de cheveux, j'étais blond. Ah bah alors là quand j'étais gosse, regardez. Oh là là. Et puis alors, Caroline au cirque, donc c'est une merveille. Je crois que c'est aussi 1982. Par contre, je l'ai déjà de mon enfance. Maman m'en avait acheté. Alors c'est pareil que les Martines, je crois que j'en avais 2 enfants que j'ai conservés. Les Carolines, c'était pareil, hein, parce que c'était pour filles. Mais alors, elle m'avait acheté celui-là. Enfin, je suppose que c'est elle, hein, je ne me rappelle pas. Hein. Je pense que c'était par rapport au cirque, puisque vous savez que maman et sa mère, ma grand-mère, étaient des dingues et m'emmenaient au cirque, étaient des dingues de clowns. Regardez, juillet 82. Bon anniversaire Cyril. Ah ben alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Si mon pote Cyril voit cette vidéo, regardez, mais ce sont de vrais tableaux. Ce sont des vrais dioramas, des panoramas. Mais c'est incroyable, la qualité, la richesse de ces illustrés. J'y suis allé souvent au cirque et regardez qui c'est qu'il y a. Il y a Joli Cœur de Rémi sans famille. Oh les petits chéris, les petits chiens, les amours. Là, Joli Cœur. Alors les chats là, ils s'envoient en l'air. Hein. Ah, alors ça c'est pas mal, les ombrelles japonaises. Vous savez, je suis un collectionneur, je suis un fou. On allait à Mammouth, enfin qui est maintenant Auchan, avec maman à la cafétéria, manger des pêches melba, des glaces, et il y avait tout le temps des ombrelles japonaises dessus. Maintenant ça, enfin j'en trouve encore, hein. À Emma il y en a, mais ça ne se fait plus. Hein. Quand vous prenez une coupe de glace, vous pouvez toujours courir pour avoir une ombrelle dessus. Hein. Ben moi je collectionne. J'ai même des trucs, vous voyez, apéritifs. Et j'en ai encore là. Bon. Alors.
Bon, allez, j'ai pas mangé et à 21h, je regarde sur France 3 Drucker, Famille, je vous aime, car il y a David Hallyday. Je comprends pas. Il vient pour parler de ses parents. Bon, bah, évidemment, Johnny n'est pas là, mais Sylvie n'est pas là. Alors, il va être tout seul pour parler de ses parents. Alors que les autres invités, ils ont leur famille, hein. Mais je crois que Sylvie est repartie aux USA, hein. Ça doit être pour ça, hein. Vous voyez, Cirque Caroline. Ah ben ça, c'est pas mal. Tiens, un joli cœur. Ah, le petit joli cœur. J'ai tellement pleuré quand il est mort. Après, il y en a un autre qui le remplace. Fin deuxième trimestre 81. Non, mais moi, c'est plus vieux, celui que j'ai. Juin 81. Le mois de mon anniversaire. Et moi, il me semble que c'est plus vieux. Bon. Alors, ensuite, en revenant de Neuville, ah ouais, il faudra que je vous raconte le bus, l'enfer pour rentrer de Lyon. Ah bah, pourquoi je tourne la vidéo à 20h30? Il m'a fallu du temps pour me remettre, hein. Ça je le savais, ça a été un enfer. Et c'est que le début. On n'est pas en été. On n'est pas encore sur le calendrier, hein. Et donc, en rentrant, j'ai encore envoyé une énième réclamation au TCL après en avoir envoyé déjà une il y a 2 jours, puisque dans les bus, il y avait aucune clim. C'était, vous savez, quand je rentrais de la commune des 4 boîtes à livres, c'était suffocant. D'ailleurs, ouais, bon. Et donc, le bus de retour, oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, j'ai réussi quand même, en me précipitant au départ, à avoir une place du côté du bus qui est à l'ombre. Pas de clim. Alors des gens se sont levés, ont gueulé, ont dit que c'était intenable, que c'était un sauna. Le chauffeur a répondu, les bus ne sont pas équipés de clim. Il y a des femmes qui gueulaient, qui disaient, écoutez, toutes les lignes de bus à Lyon ont la clim, sauf ma ligne de bus 70, que c'est que des vieux bus pourris des années 70 ou 80. C'est inadmissible. Là, j'ai refait ce soir un signal conso. J'ai encore fait un signal conso contre les TCL. J'en ai marre. Et c'est que le début, hein. Ah, mais je suis rentré dans un état. Alors, j'avais pourtant, vous voyez, ma bombe de... Alors, en plus, c'était la merde parce que, bon, j'avais mis un peu de crème solaire, mais en spray. Je préfère en spray que de frotter sur la figure et tout. Après, vous êtes blanc, si ça pénètre pas bien, tout ça. Bon. Et alors, le problème, c'est que plusieurs fois, surtout dans les bus, j'ai vaporisé. Et en fait, moi, je croyais que la crème, le spray solaire, ça pénétrait. Ben non, ça le faisait couler le long de ma figure. Donc, il venait dans mes yeux. Et je pouvais plus lire mes magazines. J'avais les yeux qui brûlaient. Oh putain. Bon, je suis arrivé... je me suis précipité à la douche. Ah, mais je vais pas ouvrir de la nuit, hein. Je vais pas ouvrir, hein. S'il y a 21 degrés, alors là, 32 degrés à 20h30, même, 20h51, vous voyez? Non, mais c'est affreux. Bon, allez, il n'y a plus beaucoup de temps, là. Alors, en revenant de Neuville, on continue. J'ai été à mon drive chercher le Chronopost, de commande sur le Bon Coin. Je vous rappelle, c'est le seul 33 tours qui me manquait encore de Casimir, l'île aux enfants. C'était le seul. Mais je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais vu en 33 ans de brocante, ici. Et c'était il y a quelque temps, l'année dernière, je crois, sur Collectionneur et Chineur, je l'avais découvert, j'avais découpé. Depuis, j'ai la recherche, je l'ai toujours, en alerte eBay. Il n'est jamais sorti. C'est Cyril qui a réussi à m'en trouver un, enfin que j'ai acheté, bien sûr, sur le Bon Coin. Bon, ça rime, mais bon, c'était pas prévu. Toujours avec les merveilleux dessins de Anne Hoffer, qui est morte il y a pas très longtemps.
Et là, vous avez même toutes les séquences intercalaires et le kiosque de Julie qui m'a tellement fait rêver. Maman, quand j'étais petit, bon, j'ai rencontré Casimir, j'ai gardé, c'est maman, hein, mais je l'aide toujours dans mes affaires, l'article de notre journal Le Progrès. C'était un magasin à Lyon qui s'appelait Prénatal. C'était marqué « Venez rencontrer Casimir », c'était un samedi après-midi. Maman m'avait emmené en bus, malgré que notre magasin était ouvert, papa l'a tenu tout seul, hein. Et j'ai toujours la carte que m'avait donnée Casimir, signée. Alors c'est une signature photocopiée hein, de Casimir, mais c'est une vraie carte postale. Hein. Tout ça, j'y ai. Hein. Mais j'y ai en photo aussi. Mais c'est sur mon blog. Hein. Vous tapez ma collection Casimir l'île aux enfants. Puis même, j'avais fait un hommage à Julie quand elle est morte. Donc, Eliane Gauthier, il y a un grand article sur mon blog et vous retrouvez les photos. Je crois qu'il y a les photos de ce que je vous dis aussi. Vous retrouvez des photos de ma collection. Toba, Gribouille, Albert, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Albert. Alors. Donc j'écouterai quand j'aurai 1 minute, puisque là je viens de finir de repasser le nouvel épisode inédit de Long Way Home avec Ewan McGregor, donc c'est le 7e que je mettrai sur DVD. Donc j'écouterai demain le vinyle grâce à mon abonné Aurélie qui m'avait envoyé un tourne-disque il y a quelques mois. Voilà, donc c'est tout ça, je connaissais pas. Hein, ces pages, ces dessins, vous voyez, ça, j'ai jamais vu. Hein. Mademoiselle Futet. Oh. Casimir en prison. Ah ça, je connais pas. Hein. Alors ça, j'ai jamais vu. Ah, Monsieur Beauchesne, ça doit être... non, c'est pas... Beauchesne, c'est Travelling qui était le méchant. Bon, je sais pas pourquoi il est en prison. Bon, on verra bien quand j'écouterai. Ah. Et donc, j'avais pas fini de vous dire, maman avait écrit, pour moi, je savais pas écrire, pour demander une photo dédicacée à Casimir par la poste, en disant, voilà, Sébastien, il est fou de l'île aux enfants, il ne la loupe jamais, et il est complètement fou du kiosque de Julie qu'il a essayé de construire en miniature, qu'il a essayé de construire en carton. Il est fasciné par les stores qu'elle tirait et tout, avec des dessins merveilleux, quoi. Vous voyez et puis tous les bonbons, bien sûr, tous les jouets qu'elle posait, qui changeaient très, très, très souvent au fil des épisodes. Hein. C'était très varié. Hein. Voilà. Alors, vous voyez derrière. Donc je les ai tous. Hein. J'ai. Alors non, après c'est les 45 tours livre disque. Par contre, Léonard. Par contre, je n'ai pas, je les ai jamais trouvés. Ou alors, moi, je mets pas 30 €. Hein. Le 45 tours du Canapouts et surtout Antivol. Et Albert et Barnabé. Ça, je n'y ai pas. Regardez, alors ça, c'est magique, parce que ce que je viens de vous dire sur les pêches melba qu'on mangeait à Mammouth avec maman, et puis on achetait aussi tous mes disques vinyles, c'était là-bas. Hein. Mammouth, hein. 47 francs. Alors, 47 francs, ça fait à peu près 7 €. Hein. Ouais, allez, 6,50 €, on va dire. Bon. Alors, Fnac... grand livre, voyez, cartonné. Nouveauté de juin 2025. Hein, c'est bien marqué. Juin 2025. Donc, évidemment, là, je l'avais déjà, hein, l'histoire en petit. Alors là, évidemment, c'est encore, il fait encore le coquin. Sa mère, elle lui dit qu'il faut qu'il accélère pour se laver les dents. Il traîne. Et à la fin de l'histoire, il n'a toujours pas fini de se brosser les dents. Bon. Alors, pourquoi j'ai pris ça, que je vous ai montré en aperçu tout à l'heure? Alors,
c'est réalisé par Mel Gibson. Bon, j'ai hésité à prendre. Donc ça vient de sortir, hein, je sais pas si c'était aujourd'hui ou est-ce que c'est sorti mercredi, je sais pas. En tout cas, ça y était pas, hein, mercredi. Vol à haut risque, Mark Wahlberg. Bon, alors c'est réalisé par Mel Gibson, sauf que j'ai hésité. Bah effectivement, on ne le voit pas du tout dedans. Ah, mais alors il y a un film que j'ai pas là. Ça j'ai en DVD. Tu ne tueras point, je l'ai pas, hein. Non, bah j'ai jamais vu. Même à la télé, je l'ai pas vu, hein. Bon, alors le film était vraiment une série B. Ça vaut pas mieux qu'un téléfilm. Tout se passe dans un avion. Bon, bah on y voit dans les bonus dans le making-of. C'est bien ce que je pensais. L'avion a été construit, mais l'hélice devant n'existe pas. Elle est rajoutée en virtuel. Et il ne vole jamais en vrai. Il est devant... C'est un décor, un avion devant un fond bleu. Donc quand on les voit voler devant, vous voyez, devant les montagnes, devant la neige, qui percute la neige à un moment et tout, c'est du faux, c'est tout du numérique. Alors dans le making-of, Mel Gibson, il dit, bah oui, mais ça aurait coûté une fortune de tourner en vrai, de filmer en vrai dans un avion qui était dans le ciel. Ouais, mais enfin bon. Mais alors c'est horrible. Vous voyez, il a un faux crâne parce que bon, il n'est pas comme ça dans la vie, mais il avait une perruque à un moment dans les bagarres dans l'avion. Ça, voilà, on voit que puis son personnage est complètement taré. Bon, vous connaissez, enfin moi je connais Mel Gibson. Bon, c'est que de la violence, que de la baston, que des morts. Voilà. Bon, mais enfin vraiment, le film a aucun intérêt. Et donc moi j'ai pris uniquement pour le making of, hein, où donc Mel est filmé, là on le voit, et il explique le tournage. Voilà, donc j'ai juste pris, mais le making of est pas long, hein, ça doit durer un quart d'heure. J'ai juste pris, alors j'ai été déçu parce que le Blu-ray dans une boîte en métal. Bon, donc je m'attendais à du collector. Eh ben non. Alors voyez là, par exemple, là, ils ont jamais volé devant. C'était un fond bleu. Donc, il n'y a aucun bonus supplémentaire. Supplément le making-of, qui est déjà sur le DVD. Eh ben, purée. Bon. Ensuite, troisième chose à la FNAC, cette BD. Alors, bon, je prends pas toutes les BD récentes Superman, parce que vous y avez vu il y a quelques jours, dans la pièce à côté, les caisses qui se sont écroulées de comics vintage, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, j'ai plus de place. Mais là, quand j'ai vu, attendez, c'est Christopher Reeve, là. Attendez, c'est bien le visage de Christopher Reeve. On reconnaît même la petite mèche bouclée. Non, mais et ça, c'est Marlon Brando, c'est Jor-El. Non, mais là, alors je l'ai pas encore lu, hein, j'ai pas encore eu le temps. Mais regardez, ça c'est Christopher Reeve, là. Non, mais c'est bien Christopher Reeve. Par contre, là, c'est habillé plus moderne, on dirait. Je l'ai pas encore ouvert. Hein. Oula, qu'est-ce qui lui arrive? Oh là là. Oh, mais c'est... Ouh là là, il y a de la grosse baston. Putain, ça c'est Margot Kidder, je pense. Lois Lane. Non, mais je pense que c'est pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal. J'ai jamais vu... je pense que c'est le premier introduction. Je pense que c'est le premier... Mais vous voyez, là, il y a un... Tiens, vous voyez, 1978, Superman, réalisé par Richard Donner, sort le 15 décembre au cinéma. Ouais, mais je pense que c'est vraiment par rapport à Christopher Reeve. Bon, la presse People, je vais de moins en moins vous y montrer. Je pense que ça vous intéresse pas, vu que j'ai jamais aucune réaction. Là, je voulais juste montrer dans Paris Match, donc l'hommage à Philippe Labro. Il y a, malheureusement, ce sont des petites photos, mais je les ai jamais vues, même sur Internet. Une photo avec Johnny et une photo avec Bébel. Cuir, Santiago, jean,
sur le... Bah, c'est l'alpagueur, hein. Mais j'ai jamais vu ces photos. Voilà. Enfin, il a quand même vécu jusqu'à 88 ans. Hein. C'est plus que Johnny. Hein. Et cancer, encore une fois. Regardez. Alors, c'est pas grand, mais enfin, ça, j'ai jamais vu. Hein. Alors ça m'a fait rire. Chez Johnny, qu'il interviewait pour Match, hein, en 1970. Tiens, cette année-là. Cette année-là, elle vous dit quelque chose? Et là, regardez, oh putain, le beau blouson de Bébel. Waouh. Mais même lui, hein, Labro, il était en cuir et Santiago. Je vous rappelle que un de mes films préférés de Jean-Claude Bouillon, dont je vous avais parlé l'année dernière, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, Tout peut arriver, que j'avais trouvé, enfin qui venait de sortir à la Fnac en Blu-ray et en DVD. Ah, ben c'est Labro et les Santiago que Bouillon porte dans le film, dans tout le long du film. C'était celle de Philippe Labro qui en avait toute une collection. Vous voyez, sur le tournage de l'Alpagueur en 1975. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas. Et ça rime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois pas que... Non. Et par contre, je voulais vous montrer... Oh là là, regardez un peu cette call-girl. À la une de gala, Laura Smet. Il est temps de raconter le vrai Johnny. Alors l'interview dedans, je peux vous dire qu'elle dépote, elle démolit la Laetitia, enfin le nom n'est pas cité, mais alors tout ce qu'elle, oulala, tout ce qu'elle balance, non, mais on voit qu'elle pardonne pas, elle pardonnera jamais, mais je le savais, mais bon, oh là là, ça c'est tout à fait mon style, hein, mais dommage, elle est déjà prise. Bon, alors, ah tiens, je croyais que j'étais un gay refoulé, d'après l'autre taré. Alors, avec ce clip en hommage à mon père, je me répare. Voilà. Oh bah ça en cowgirl, oui. Donc Obispo est en cowboy. Donc c'est un clip qui va sortir le 15 juin, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de Johnny. De toute façon, elle fait toujours des choses par rapport à cette date. Hein. Et dans l'interview, il y a beaucoup de choses qui m'ont passionné. Alors, pendant le clip, à 22h30, ils étaient en train de tourner, elle était là hein, avec Obispo, c'est un duo. Hein. Par contre, l'album d'Obispo ne va pas sortir avant 1 an. Et ce sera un album de duo. Il y aura bien sûr un duo avec David Hallyday, hein, c'est normal, son pote. Et donc, elle raconte que pendant le tournage du clip, c'était pas prévu, à 22h30, alors qu'ils savaient pas quoi tourner pour le clip, tout d'un coup, toute une bande de bikers sont arrivés. Elle a dit, mais c'est pas possible, c'est un signe de mon père. C'est lui qui les a fait. Vous voyez? On entend des Harley arriver, 30 bikers ont débarqué de nulle part. Certains avaient même travaillé avec mon père. Ce n'était pas prévu, personne n'a compris. Ils ont joué le jeu tout de suite. Je me suis dit, tiens, on n'est pas seul. Elle lève les yeux au ciel. Comme un signe de votre père Johnny. Oui, j'y crois beaucoup, je reçois beaucoup de signes de mon père depuis qu'il est parti au ciel, surtout quand je suis en présence de gens qui l'ont bien connu et qui l'appréciaient vraiment. Et c'est très réconfortant. Ça peut vouloir dire que ça ne se termine pas. C'est juste un corps physique qui s'en va. Alors après, Obispo, il raconte qu'il a été banni, non pas les dernières années, non pas par Johnny, mais par l'entourage de Johnny, parce qu'il disait tout le temps des vérités à Johnny. Oui. Cowgirl et cowboy. Alors, quand il avait encore des cheveux, ouais. Vous voyez, là, ses seuls amis, c'était Eddie Mitchell. Je collectionne Michel Berger, je collectionne Pascal Obispo. Parfois, j'achète les CD. Oui. Attendez, où est-ce que c'est marqué qu'il s'est fait virer de... Non, mais c'est une longue interview. 7 ans après, c'est toujours aussi dur. 7 ans après sa mort, donc ça m'intéresse. Oui, c'est encore dur tous les jours. À la fois, je me dis qu'il aurait été très malheureux de vivre notre époque. Johnny, hein, elle parle. Le Covid, le confinement, cette agitation sociale, il n'aurait pas supporté. Je peux vous dire que je ne l'ai jamais ressenti aussi présent avec moi que depuis qu'il n'est plus là physiquement. C'est assez étrange. Alors ça, moi, je peux pas dire ça de maman. Hein.
Ah non, 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 je vais pas vous raconter, je vis la même chose. Non, il n'y a rien. J'ai plus de signe d'elle. J'ai plus rien. Et contrairement à ce que dit Mélusine, que je suis tellement accaparé par mes problèmes que je ne me rends... Non, non, je suis très, très, très attentif à tout ce qu'il y a autour de moi. Je suis très intuitif. D'ailleurs, ça, la médium, en juillet dernier, qui était une médium réputée hein, en visio, que j'ai eu en visio, me l'a dit. Elle m'a même dit, sans qu'elle me pose de questions, elle m'a dit, vous êtes quelqu'un de très spirituel. Mais bon, vu que j'ai une image de con avec qui, vous savez, on va pas se lancer là-dedans. Hein. Bon. Ah, il embrasse Obispo sur la bouche. Enfin, cuire et cuire. Ah, ça va recommencer avec l'autre. Vous savez, il avait marqué cuire, 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 cuire. Mais il faut mettre une djellaba en cuir, cuire. Non, non, allez, c'est tellement drôle, ces conneries. Alors, attendez, ça c'est plus intéressant. Oh, regardez, oh là 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 là, les belles Santiago. Et oui, un de mes films préférés que j'ai bien sûr en DVD avec Johnny, pourtant classé série B ou série Z, c'est bien sûr le western D'où viens-tu Johnny, dans les années 60 où il joue avec Sylvie, et la chanson thème dont je recherche le 45 tours, mais c'est très cher, c'est Pour moi la vie va commencer, écrit par Jean-Jacques Debout, et que chantait Johnny dans le film. De ce pays. Voilà, c'est là. Je m'en fiche, j'ai 60 ans. Ouais, c'est là. Il a été gouroutisé, Johnny. Ah bah, il n'y a pas que lui, hein. Enfin là, c'est peut-être fini, hein. Ça s'est peut-être arrêté. Là, j'ai plus d'ennui depuis quelques jours. Quoique là, pour ce matin, l'assurance habitation, elle a enfin lu le rapport du plombier, qui est venu il y a la semaine dernière, et qu'il leur avait envoyé depuis mardi. Elle m'envoie le rapport par mail. C'est tout, pas un mot dessus sur la suite. Je lui ai dit, je lui ai répondu au mail, je lui ai dit, faut m'envoyer maintenant un artisan du parquet. J'ai bien compris que vous refusiez de participer, de rembourser les travaux. Bon, je vais payer les travaux, mais il faut m'envoyer un artisan du parquet, parce que moi, je connais personne. Hein? Il y a quelques mois, quand j'avais cherché sur Google, j'avais essayé de joindre plusieurs artisans autour de chez moi. J'ai laissé des messages vocaux, j'ai laissé des mails. Ils m'ont jamais rappelé, malgré des relances. Voilà. J'ai été rayé de la carte, comme ça, de son vivant. Et depuis, je n'apparaissais carrément pas dans les livres, les bios, certains documentaires, alors que nous étions proches, et que j'ai réalisé un de ses albums. J'ai un peu le sentiment qu'il a été gouroutisé à une époque. J'ai totalement été écarté, non pas par Johnny, mais là, par l'entourage proche. Ben, on sait bien qui c'est. Hein. Moi, j'ai toujours été fidèle et honnête, tout comme Eddie Mitchell, qui déteste Laetitia. Hein. Enfin, ça c'est moi qui le dis. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes tous les deux proches de David et Laura. Les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais moi je m'en fiche. Ah oui, oui, oui. Ça, je confirme qu'il a raison. Les vérités ne sont pas bonnes à dire. Alors là, c'est certain. Bon. Quand j'étais, alors ça c'est Laura, quand j'étais à l'école, j'ai été harcelé parce que j'étais la fille de Johnny. Je me suis fait violence pour être bien dans les baskets de la fille. Et à 35 ans, on me retire mon nom? Non, je me suis trop battu pour l'accepter et être fier. Bon bah ça, elle parle de l'époque du procès, hein, du testament. Hein. Il est vrai que votre père ne chantait plus le titre Laura. Oui, et même si on se parlait peu, car on avait peur l'un de l'autre, on s'aimait vraiment. J'ai été hyper triste que mon père ne chante plus Laura sur scène. Bah, c'était à cause de la Laetitia. Elle lui avait interdit. Je ne le comprenais pas, et quand je lui posais la question, il fuyait, cherchait une clope, et me répondait « Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. » Eh ben oui, c'est encore la Laetitia. Enfin, etc., etc. Enfin, je crois qu'il y a Philippe Labro aussi. Il doit y avoir des belles... Il y a des belles photos. Mais ils auraient pu faire plus hein, sur Philippe. Sarah Jessica Parker, qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille. Alors, ah merde, j'aurais pas dû dire ça. Il paraît que, vous savez, il paraît que je suis un gay refoulé. Oh là 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 là.
Philippe Labro, quelqu'un de bien. Voilà, ça c'est plus intéressant. Voilà, Bébel. Ah, voilà, Johnny. Et voilà, Johnny. Attendez. Voilà. Donc ça, c'est Labro. Cuir contre cuir, cheveux longs et idées courtes. Ah non, pas pour Johnny en tout cas. Voilà. Alors, ça, j'ai pas encore eu le temps de lire, bien sûr. Sylvie Vartan, elle pleure l'homme de sa vie. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est Frankie Jordan, avec qui elle avait chanté donc son premier succès dans les années 60. Ils étaient même plus en contact, ils se voyaient jamais. C'est n'importe quoi. Et le nouveau Mad Movies, donc de juin, hein, voilà, que j'ai pas encore ouvert. Je voulais juste vous lire sur notre journal, hein, Le Progrès d'hier. Pour ceux qui savent, j'ai travaillé, c'est pas mon métier principal, mais j'ai travaillé pendant 10 ans comme pion, comme assistant d'éducation dans les collèges et lycées. Je n'ai pas été viré à la fin, contrairement à ce que dit l'autre taré. Tu as été viré à cause d'élèves de 6e qui t'ont tabassé. On marche sur la tête. Les élèves de 6e, ce sont des bébés. Ils n'osaient pas l'ouvrir devant moi. Bon. Allez, je voulais juste, par rapport à ceux qui connaissent mon histoire, qui savent l'année très, très violente que j'ai vécue dans le collège de banlieue, donc pour la dernière année, pas quand j'étais à Bellegarde pendant 5 ans, c'était super, hein, ça se passait super bien. Voilà, assistant d'éducation, on se sent seul. Ça c'est bien sûr à cause du meurtre de la pauvre, la pauvre fille là, dont on parle. Ah ben ça fait réveiller. Ah ben tiens, on se rend compte qu'il y a des problèmes dans l'éducation nationale, qu'il y a des problèmes dans certains collèges. Ah tiens, on découvre. Voilà, nous sommes comme des mamans, des confidents. Nous les connaissons tous individuellement. Une proximité qui n'empêche pas de rencontrer des difficultés avec certains élèves. Ah ben oui, une minorité d'élèves qui devient de plus en plus importante. Et c'était déjà le cas dans mon métier en 2013. C'était déjà le cas quand je le vivais en 2013. Attendez, j'enlève le flash. Ah, là, on voit bien. Bon. Alors, une minorité d'élèves qui devient importante n'a aucune limite. Ils n'ont même pas peur des gendarmes, ça je confirme. Les rapports d'incidents, cela ne leur fait rien, je confirme, car cela n'est pas marqué dans le bulletin scolaire. Certains AED, donc ça c'est le métier que je faisais, hein, assistant d'éducation, se sentent démunis, ah ça je confirme. Les élèves ne nous écoutent pas, n'ont peur de rien, nous menacent même. Ah ben moi je peux vous dire quand on me menaçait, putain. Et avant que l'autre taré marque comme tu ne t'es jamais battu de ta vie. Tu es je sais plus ce qu'il avait marqué, tu prétends être un cow-boy, tu ne t'es jamais battu. Non mais on marche sur la tête. Le mec, il me voit pas en vrai, il me voit pas dans la vie, il m'a jamais connu depuis ma naissance, il me connaît qu'à travers les vidéos. Et il affirme des trucs comme il affirme que je suis gay. Mais putain, mais c'est pas incroyable. Mais on est dans mais on est dans quel monde? Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Non mais attendez, là c'est sérieux hein, le sujet. Putain, mais pourquoi c'est flou là? Attendez, je remets le flash. Les élèves ne nous écoutent pas. Non, faut que j'arrête de commenter. N'ont peur de rien, nous menacent. Si nous rapportons une bêtise qu'ils ont faite, il arrive qu'ils viennent nous dire « Pourquoi t'es allé ouvrir ta bouche ?» Putain, mais pourquoi c'est flou, là? Pourquoi t'es allé ouvrir ta bouche? Sentiment d'impunité, oui, je confirme. Lorsqu'une sanction est donnée, elle est régulièrement perçue comme injustifiée parce qu'elle émane de nous. Les contestations sont fréquentes. Ah bah oui, ça n'arrêtait pas. Appel, mail, visite des parents. Ah oui, ça n'arrêtait pas. Cette mise en doute permanente rend notre mission très compliquée, ouais. Et ne se sentent pas épaulés. Ah bah ça, c'est pour ça que j'ai arrêté ce métier. Hein. C'est pour ça. Hein. Aucun soutien face aux difficultés. Aucun soutien des parents, je confirme. On est les boniches de l'éducation nationale, s'emporte Oriane de Saint-Priest. Je confirme, et c'est pour ça que j'ai arrêté et que je ne recommencerai jamais ce boulot, alors que j'avais reçu des propositions de Pôle emploi régulièrement, des annonces. Hein. Non, il n'en est pas question. Jamais. Voilà, bon, ça. Alors écoutez,
on a terminé, hein. On va se laisser, et surtout là, ça va commencer sur France 3, Drucker, hein. Oh merde, c'est déjà commencé. Attendez, c'est quelle heure? C'est quelle heure pour que ça soit déjà commencé? 21h18. Ouais, mais j'ai pas loupé David Hallyday, hein. Il est pas encore. Alors, je voulais juste vous montrer, pour terminer, une histoire de dingue. Donc, il y avait un contact qui m'avait dit, commande pour LCJ, là, puisque le connard de LCJ a banni mon compte. Enfin, le connard, c'est je sais pas ce que c'est, hein, c'est celui qui s'occupe des ventes par Internet, hein. Non, mais j'en ai rien à foutre que l'autre, il aille lui répéter. Je dis ce que j'ai à dire. Non, mais je regardais là l'émission, c'est Danny Briand, non, avec sa mère. Donc, un pote m'a dit, va le commander à la Fnac, et tu te le fais livrer dans ta Fnac, où tu es tout le temps, où j'étais encore tout à l'heure, je vous ai montré. Ça fait 1 mois que j'ai commandé, oui, 1 mois, toujours marqué colis en préparation. J'ai téléphoné hier parce qu'impossible de les joindre sur le chat, ils répondent jamais. J'ai dit non mais vous vous foutez de moi, il y a un problème. J'ai dit sur Amazon, on peut l'acheter et les gens l'ont déjà reçu. Il y a un souci. Bon. Et après 15 minutes d'attente au téléphone hier, donc je joins une conseillère, vous aurez une réponse par mail. Ce matin, je reçois un mail, commande annulée, le DVD n'est pas en stock. Alors que quand vous allez sur... vous tapez même La Belle et l'Hélico sur Google, DVD, vous avez dans les premiers résultats la Fnac et il est toujours marqué en stock à la Fnac. Et il y a le lien pour le commander. J'y comprends rien. Donc j'ai perdu 1 mois. J'ai attendu 1 mois. Ce film, je vous avais dit, je l'avais vu avec maman. C'était à 20h30 qu'il l'avait diffusé, magnifique. Quand on aime Larry Hagman, alors là, Larry Hagman, c'est un rôle génial, un pilote d'hélico, mais alors, c'est la grande aventure, hein. Et il tire à la mitraillette, et il court sans arrêt. Ah, mais il était dans ses plus belles années, hein. Et donc là, je viens de le recommander sur Amazon, 10 €, pas de frais de port, parce qu'en me le faisant livrer à mon drive, vous savez, en face de chez moi. Donc ça me dérange pas, c'est à 5 minutes à pied. Et il devrait arriver mardi prochain. Bon, alors on va voir. Donc voilà, je l'ai commandé là-bas. Et puis un pote dont j'avais plus de nouvelles, un pote de ma région, mais il a déménagé depuis quelques années. Maintenant, il est dans un autre département, enfin, département de l'Ain, département voisin, mais il faut une bagnole. Et il avait une petite bagnole et elle a lâché. Donc voilà, je ne l'ai pas revu depuis, je crois, ça doit faire 2 ans que je ne l'ai pas revu. Je ne sais plus. Et il m'envoie un mail, hein, j'avais plus de nouvelles depuis un bon moment. Il m'envoie un mail, salut Seb, je suis tombé sur un DVD de Lex Barker, est-ce que tu l'as? Pour le commander. Bon, sauf que comme vous le voyez, c'est pas un DVD, c'est un Blu-ray. Vous voyez? Donc Le Vampire et le sang des vierges, un des rares films qu'on trouve en DVD français, en langue française, dont la VF n'a pas été perdue, parce que 99% des films de Lex Barker en français, tac, il n'y a plus de VF, hein, disparu. Le gothique allemand comme vous ne l'avez jamais vu. Un classique, c'est un très très bon film, hein, un classique du film d'horreur européen, Lex Barker, Le trésor des montagnes bleues. Donc ça c'est Winnetou, hein. Enfin un des films Winnetou. Le tigre de Malaisie. Ça, vous savez, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais pas en français, hein. Tarzan et la belle esclave. Mais ça c'est pareil, les Tarzans sont introuvables en VF. Moi j'ai les Tarzans en coffret allemand. Enfin allemand, il doit y avoir la VO, hein, il doit y avoir aussi en anglais, hein. Lex Barker, Tarzan collection. Les 5. Et le tigre de Malaisie, il est où? Il était horrible. Horrible ce film. Une horreur avec un turban sur la tête. Ça lui allait pas du tout. Non mais attendez, entre ça et quand il avait une perruque brune d'Indien, non, mais ça passe pas. Ça passe pas. Par contre, ce film, il est génial. Puis, il est bien habillé, Lex, hein. Il a la classe, hein. En cow-boy, hein. Il est un peu en cow-boy, hein. Alors que c'est pas un western, hein. Pas du tout, c'est un film d'horreur. Christopher Lee. Il y a Christopher Lee dedans, une légende. Christopher Lee qui jouait dans Star Wars, la 2e trilogie, le comte Dooku, qui est mort il y a... Alors, il est mort en 2015, Christopher Lee. J'ai même un tableau
Ah ben il est là. Regardez, le voilà, le grand Christopher Lee. Ah, il faisait 2 mètres. Hein. Regardez. Christopher Lee, conte de coups. The Dark Side, il y en a qui sont sur le Dark Web en croyant me réussir à me détruire et à détruire ma chaîne YouTube. Moi, je suis on the Dark Side. Ah, faut pas longtemps pour m'emmener. Ah ben, j'ai oublié de vous montrer. Donc, la grande récré, vous savez, la boîte Playmobil. Alors, c'est nouveau. La dernière fois que j'y suis allé, il y a quoi? Il y a quelques jours. Ça y était pas. Alors, j'ai pris en raison de... c'est les figurines, bien sûr, qui m'intéressent, mais c'est surtout l'hôpital. Parce que quand j'étais petit, et dans les Playmobil de mon enfance que j'ai gardé, mais j'en ai perdu, j'avais l'hôpital. Enfin, j'avais des lits. Alors, je crois que les lits, il m'en reste un seul. Parce que ça se détachait tout. Il y avait des lits et il y avait des infirmiers. Est-ce que j'avais autre chose que des lits? Je me rappelle même pas. Si, il y avait une table. Il me semble que j'avais une table qui roulait de l'hôpital, mais j'ai perdu des choses. Hein. J'ai perdu beaucoup. Alors, par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, c'est marqué Create, parce que toutes les figurines étaient démembrées et il fallait les reconstituer. Alors, j'aime pas. Parce que régulièrement, ils vendent des Playmobil comme ça. Mais le problème, c'est que des fois, après, les bras tiennent pas bien. Les bras sont moins solides que quand vous achetez la figurine déjà montée. Bon. Alors, j'y ai monté. Encore un blond. Là, c'est une fille. La flic. Ouais, regardez. C'est une flic. Là, c'est... l'hôpital. Ça, c'est un pompier. Alors, par contre, j'ai un problème. Oui, bon, mais c'est pas la chanson de Johnny que je veux chanter. Je crois bien que je t'aime, mais j'ai un problème, c'est que les cheveux ne tiennent pas. Pourtant, j'ai bien vérifié, vous voyez. Attendez, c'est le médecin. Donc, le médecin, c'est lui, hein. Donc, c'est bien ses cheveux. C'est bien cette perruque. Vous voyez que la démarcation, là, ça ne tient pas. Je n'y arrive pas. Ah mais écoutez, j'y ai passé au moins un quart d'heure. Je n'y arrive pas. J'ai tout essayé. Ça ne tient pas. Alors déjà, lui, ça tient pas bien. Hein. Déjà, voyez. Bon là, ça tient. Mais voyez, ça tient pas super bien. Mais alors lui, ça ne tient pas du tout, du tout, du tout. Voyez, donc là, ça j'y ai bien mis sur la fente là. Ça ne tient pas. J'y arrive pas. Comment ça se fait? Est-ce que vous savez comment faire? J'y arrive pas. Ah mais c'est la première fois. Hein. J'ai des centaines et centaines de boîtes récentes hein, de ces dernières années Playmobil. J'ai jamais eu ça. Hein. Jamais. Hein. J'y arrive pas. Pourtant, vous voyez, c'est bien comme ça. Il n'y a pas de doute. Ça ne tient pas. J'ai changé la tête aussi. J'ai échangé avec lui. Je me suis dit, ça vient peut-être de ça. Non, c'est pareil. C'est pareil. Je comprends pas. Bon, vous voyez, on allait se quitter. J'avais oublié de vous le montrer. Ça, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Et donc, on termine avec Lex Barker. Donc, j'ai commandé ce Blu-ray. C'est une boîte que je connais pas. Alors, pourquoi j'ai commandé? J'ai bien le DVD avec la VF. Alors, c'est pas du tout la même pochette, hein. C'est pas le même éditeur. Hein. D'ailleurs, je vois là l'éditeur, là, je connais pas. Pourquoi j'ai pris? Eh ben parce qu'il y a des bonus. Alors, présentation par 2 mecs, encore inconnus, encore des spécialistes de cinéma, donc encore du bla 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 bla. Oui, mais ils vont parler de Lex. C'est obligé. Ça m'intéresse. Et surtout, version Super 8. Ça m'intéresse. Diaporama d'affiches et photos. Ah bah alors ça m'intéresse. Hein. Film annonce originale. Bah ça m'intéresse. Alors je l'ai pris. C'est Allemagne 1967. Donc j'ai payé. Vous voyez, Artus Film. On connaît pas. Hein. Donc j'ai payé 13,90 le Blu-ray. Hein. Plus le port, mais c'est en... normalement, ça devrait arriver à mon drive aussi. En face, c'est en Shop by Shop. Donc, c'est Chronopost. Mais par contre, ils m'ont pas fait sélectionner le lieu.
D'habitude, vous savez, on me fait... Enfin, il est sélectionné automatiquement, mais on me demande de confirmer. Là, quand j'ai payé, ça m'a pas... Bon, pourtant, il y a bien mon adresse rentrée. Bon, j'espère que je vais pas avoir de soucis. Non, parce que pour le recevoir dans ma boîte aux lettres, je crois que c'était 8 € de port. Ah non, 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 pas question. Hein. Je crois que, je vous dis, je crois que j'ai payé 3,90 en shop by shop. Hein. Tiens, regardez, il y a des photos. Il est bien fringué. Encore un blanc. Ah, ça s'ouvre. Voyez, supplément, voyez, sur les lieux du tournage. Oh là là, alors ça m'intéresse. Hein. Sur les lieux du tournage, oh là là, parce qu'il y a une belle maison, hein, hantée, bien sûr. Et Lex, il y a des belles bastons hein, dans la maison. Version Super 8, ça m'intéresse. Diaporama, non, mais ça m'intéresse. Hein. Alors, je suis bien content. Hein. Je l'ai remercié, bien sûr. Ah, c'est Bobby Ewing quand il se fait tabasser par des flics. Bon, allez, on se laisse cette fois. On a tout vu. Et puis, bon, il est temps. Enfin, c'est pas que j'ai super faim, mais bon. Et je vous laisse, ouais, demain, j'espère... Demain après-midi, ça recommence. Hein. La même canicule, et je vais devoir aller à Auchan en pleine canicule. Bon, la seule chose, c'est qu'il n'y a que 10 minutes de bus. C'est à 10 minutes de chez moi. Voilà, j'aurai pas les 45 minutes de bus, aller puis retour, comme ce vendredi. Hein. Mais lundi, ça recommence. Hein. Lundi, 31 degrés. Hein. Voilà. Et là, j'écouterai demain. Allez. 51 minutes. Ah non, mais c'est trop long. Hein. C'est trop long. On se laisse. 1979. Oh là là. Voilà.